Monsieur le Président de l'Assemblée et son épouse, Monsieur Gbeounu Vlavonou, Monsieur le ministre de l'Enseignement secondaire, honorable député à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le roi, tête couronnée de Imfani, chers invités, bonsoir. Lorsque l'on me demande de parler de Louis Gbeounu Vlavonou, la première des choses qui me vient en tête, c'est un homme serein, un homme solide comme un baobab face au vent. J'ai eu l'honneur de travailler sous sa présidence et ce qui m'a toujours marqué, c'est sa capacité à rester calme en toutes circonstances. Dans la vie politique, les tensions, les critiques et les incompréhensions ne manquent pas. Pourtant, je l'ai rarement vu perdre son sang-froid. Il écoutait, observait, analysait et répondait toujours avec mesure. Il savait désamorcer les situations conflictuelles avec assurance, sagesse et discernement. C'est aussi un homme au sens profond de l'humain. Pour beaucoup d'entre nous, il a été bien plus qu'un président d'institution. Une attitude bienveillante et protectrice, celle d'un père. Vous aurez dû le constater, à l'Assemblée nationale, plusieurs personnes comme moi l'appelons papa. Il accueillait chacun avec le sourire, sans distinction ni préjugés, avec une grande considération. Malgré les hautes responsabilités, il n'a jamais oublié les racines et revenait toujours écouter les sages du plateau. Je retiens surtout son attachement indéfectible aux valeurs et aux principes. C'est un homme qui ne laisse pas emporter par les circonstances. Il garde le cap, agit selon les convictions et selon ce qu'il estime juste pour l'institution et pour le pays. Cette constance force l'estime et la confiance. Son pragmatisme m'a beaucoup marqué. Il s'adapte aux situations sans jamais perdre de vue l'essentiel. Il cherche les solutions plutôt que les conflits et privilégie le dialogue à l'affrontement. En tant que femme parlementaire, je lui dois une reconnaissance particulière, car c'est sous sa présidence que le caucus des femmes parlementaires du Bénin a vu le jour. Il a compris que les femmes députées avaient besoin d'un cadre fort pour porter leurs préoccupations et contribuer davantage à leur vie parlementaire. Son soutien a été déterminant dans la concrétisation de cette initiative. Merci beaucoup, papa. Il a toujours été à nos côtés, que ce soit pour nous donner des conseils, pour nos activités, comment faire pour que le caucus évolue. Il a toujours été présent pour nous. Si je devais le résumer en quelques mots, un homme de paix, de principe, de dialogue et de vision. Son parcours et son engagement demeurent une source d'inspiration pour tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés. Papa, que Dieu vous accorde encore et encore santé et longévité auprès de votre tendre épouse,
car nous savons bien que derrière un grand homme se cache une grande femme. Je voudrais que vous applaudissiez très fort pour notre maman. Je disais que Dieu vous donne une santé de fer pour que vous continuiez à servir le Bénin et la nation. Merci beaucoup à tous et bonne célébration à nous.